Nouvelle vidéo de un jour, un projet. Aujourd'hui, on a changé un nouveau format, nouveau modèle. Ça va arriver à l'occasion, il n'y en aura pas tous les jours. Hein. Ce sera pas ultra courant, mais cette fois-ci, on fait un jour, un rug. On va parler du cas de Frosties. Bien évidemment, avant de démarrer, vous pouvez vous inscrire à la newsletter nftmoneymetaverse.substack.com. Vous avez le lien dans la description, c'est 100% gratuit. Donc allez-y, inscrivez-vous, du très très lourd. Tous les jours, on parle de projets, d'artistes, de rug, comme aujourd'hui. Donc du très très lourd. Bien, avant de commencer, je voudrais déjà différencier deux choses importantes. Dans les rugs, il y a ce qui s'appelle les hard rugs et les soft rugs. Quelle est la différence entre un hard rug et un soft rug? C'est très simple. Un hard rug, c'est-à-dire que c'est un mec, il dit « Ok, je vous ai tous scam, je me barre avec la caisse et terminé ». Donc c'est un rug qui fait que la justice peut être impliquée, parce que là, pour le coup, c'est un pur scam. De l'autre côté, le soft rug est bien pire. Et bien pire, c'est on a vendu, on n'a rien branlé, on fait croire qu'on a fait quelque chose, et du coup on attend jusqu'à ce que les gens se cassent d'eux-mêmes. C'est par exemple le cas de Moon Boys qui est plus un soft rug qu'un hard rug. Du coup, c'est plus compliqué à. C'est plus compliqué de faire passer ça par la justice, puisque du coup, la roadmap est plus ou moins tenue, ça continue plus ou moins, ça fait semblant de faire des choses. Donc on est dans un cas un peu plus délicat. Voilà, donc ça c'était la première explication. C'est important de voir la différence entre les deux, parce que ce sont des choses qui sont très très différentes. Étant donné qu'ici on est sur le cas d'un hard rug, il va y avoir il va y avoir des choses qui sont un peu plus difficiles à voir. Pour commencer, déjà Frosty c'est tout mignon, c'est tout joli. C'est pas les Kellogg's, hein, ça n'a aucun rapport. Même si ça fait penser forcément. Et voilà, ça n'a aucun rapport. Donc Frosty, ce sont des NFT qui sont sortis évidemment durant le boom de 2022, puisque c'est là où sont sortis l'ultra majorité des scams, et sont sortis au tout début. Personnellement, j'ai pas connu Frosties, ce qui m'attriste un peu. En général, les rugs, on peut faire pas mal d'argent dessus. Donc c'est pas une mauvaise chose. Enfin, c'est pas une mauvaise chose, si, c'est une très mauvaise chose, mais je veux dire, vous en tant qu'acheteur, si vous pouvez flip sans trop de problème. Équipe, en théorie anonyme, bon, du coup, on sait qui c'est maintenant. Deux personnes, Ethan Nguyen et André Lacuna, qui viennent de Los Angeles. Ça aussi, hein, pour vous expliquer un petit peu, dans les rugs, il y a à peu près il y a deux teams. Il y a deux grandes teams. Il y a la team Los Angeles, qui apparemment était pas mal de mecs qui se connaissaient et qui ont fait ça assez régulièrement. Et il y a la team Dubaï. En général, c'est des Français qui sont installés à Dubaï et qui se sentent impunis en faisant ça. Voilà. Vous allez voir pour la suite, c'est intéressant. Donc voilà, Frosties a fait une petite. Voilà, c'était censé être un. C'est toujours le cas d'ailleurs. C'était censé être des NFT de glace toute mignonne, avec une magnifique roadmap qui, à l'époque. Alors, ça paraît ridicule aujourd'hui comme roadmap, mais à l'époque, c'était bien. Ça hypait tout le monde. Genre, développement du Metaverse. Le Metaverse, à l'époque, c'était. Aujourd'hui, Meta, il licencie tout le monde, mais à l'époque, le Metaverse, c'était bien. Maintenant, c'est pas bien, et après, peut-être que ça redeviendra bien. Mais à l'époque, c'était genre, oh, c'était une folie, une folie. Le Metaverse, à l'époque, c'était un truc, on pouvait pas passer à côté. Donc, Metaverse, très très bien. Breeding Function, c'était pour faire semblant de faire comme les mutants Ape, puisqu'il faut breed. Marketing Campaign, bon, ça me paraît évident, mais soit. La version 3D, ça aussi, c'est un truc qui a hypé les gens à l'époque, d'avoir son NFT en 3D alors qu'il n'est pas en 3D. Le stacking, c'est pareil, ça sert à rien, mais ça hype les gens. En fait, aujourd'hui, on prend la roadmap, on se dit, ouais, mais elle est toute pourrie. À l'époque, ça a hypé tout le monde. Ce genre de roadmap, c'était genre, wow, c'est une folie. C'est une folie, ok, je vais claquer 3000 $ là-dedans, pas de problème. Donc c'est normal, hein, c'est pas choquant. Voilà, donc ils ont construit une grosse communauté. Alors, j'aurais bien aimé vous montrer le Discord, mais c'est feu Discord. Évidemment, le Discord a été fermé depuis, il n'existe pas. Même ces images, hein, c'est des images d'archives. C'est un très beau travail que vous avez là. C'est pas un truc que vous pouvez retrouver facilement. Donc, grosse communauté à l'époque, avec évidemment des liens entre eux. Donc voilà. À l'époque, là on a les noms aujourd'hui, mais à l'époque on n'avait pas les noms. Et c'était régulier, c'était courant d'avoir une équipe anonyme. Frosty, André, Drat, voilà, modérateur, artiste.
Dans le fond, le seul qui n'est pas réellement un scammer, c'est l'artiste, puisque l'artiste, il a fait son taf, c'est-à-dire qu'il a dessiné les NFT, ce qui était globalement son travail. Donc jusque-là, rien de choquant. Même les modérateurs, hein, dans le fond, bon, ils ont modéré. Les seuls qui sont réellement scammers là-dedans, c'est vraiment les fondateurs. Voilà. Donc, gros projet, grosse époque. C'était l'époque, pour ceux qui ne connaissent pas, pour ceux qui n'ont pas connu cette époque-là, c'était l'époque du grind sur Discord. C'est-à-dire que vous alliez sur Discord et soit pour avoir de la whitelist, soit vous aviez, il fallait faire une tonne d'invitations, soit il fallait faire une tonne de messages, soit les deux, soit il fallait parler pendant des heures et des heures et des heures pour pouvoir avoir la whitelist. Une bien belle époque. Franchement, une époque formidable. Au moment du launch, 8888 NFT sold out au prix de 0,04 Ether, ce qui, globalement, soyons honnêtes, est un rug pas très très cher. 1,1 million, certains ont fait beaucoup mieux que ça. Beaucoup mieux. 0,04, c'est pas pourquoi aussi peu cher, entre guillemets. Encore une fois, c'est intéressant. C'est parce qu'on était au tout début du bull market. C'était limite pas un bull market à ce moment-là. Et donc, du coup, 0,04, c'était normal. On n'a pas eu c'était seulement à partir de Crypto Bull Society que la tendance des mints ultra chers est arrivée, avec les mints à 0,2. Avant ça, on était sur du 0,08 pour calquer avec le modèle Bored Ape Yacht Club. Et si du coup, on voulait être sûr de sold out, on faisait un divisé par 2 par rapport au Bored Ape Yacht Club, donc on a 0,04. Et ça permettait d'avoir un sold out quasi assuré. Voilà. Une fois qu'ils ont reçu l'argent, et c'est là que ça a été un peu cash, c'est là la différence, c'est là la grande différence entre SoftRug et Hardrug, elle est là. Une fois qu'ils ont reçu l'argent, quand vous êtes un SoftRug, vous laissez le truc, mais vous ne faites plus rien. Là, non. Là, le Discord, le site internet, la communauté, tout a disparu. Donc, si vous allez là-dessus, voilà, le site internet ici, Frosties, et ben voilà, frosties.io, j'ai des pubs pour Smirnoff, c'est un peu con, voilà. Le Discord, il est là. Alors, non, il n'est pas là. Voilà. Et dans ces cas-là, alors ce sont des cas exceptionnels, pas exceptionnels, pas tant que ça. En tout cas, ce sont des cas qui arrivent, plutôt. Vous avez OpenSea qui bloque complètement la collection, qui frise complètement la collection. Alors, on était en fin 2021, début 2022, donc à l'époque, il n'y avait que OpenSea. Aujourd'hui, il y a Blur, tout ça, ça peut passer. À l'époque, il n'y avait que OpenSea. Donc, si OpenSea bloquait, c'était fini. C'était fini. Et donc là, OpenSea a bloqué complètement la collection. C'est-à-dire que non seulement vous vous êtes fait rug, mais en plus de ça, pour ceux qui ont acheté, vous ne pouvez absolument pas revendre. Interdit. C'est bloqué par OpenSea. Et donc, si on regarde l'activité, eh bien, on voit que c'est bloqué par OpenSea il y a un an. Il n'empêche que, uniquement côté flipper, quand on vous dit ouais, vous êtes un paper hands, quand vous êtes un paper hands, vous avez revendu à 0,07 un truc acheté à 0,04, vous avez fait de l'argent. Voilà. C'est comme ça que ça marche. Vous n'êtes pas au courant que c'est un rug. Si vous avez quick flip, il n'y a pas de souci. Si vous n'avez pas quick flip, si vous avez dit ouais, je hold to the moon, tout the blocage de OpenSea. Voilà ce qui se passe. Voilà. Il y a une suite à cette histoire. Voilà. Je ne sais pas si... Ouais, ici, il a mis la suite. Il y a une suite à cette histoire, et une suite heureuse, puisque la justice américaine a poursuivi les deux fondateurs de Frosties. Vous avez même, alors ça c'était exceptionnel, vous avez même sur le site internet de la justice du gouvernement américain le nom du projet avec le nom des deux mecs affiché comme ça, considéré comme scammer. Et pourquoi, donc quelle était la raison principale. Et c'est là que la justice, il y a un truc qui est important, c'est que la roadmap n'a pas été respectée. C'est le seul point sur lequel il y a une problématique, c'est que la roadmap n'a pas été respectée, le Discord a été fermé, le Twitter a été fermé, le site internet a été fermé. Et donc, s'il n'y a pas de respect de la roadmap du tout, là, pour le coup, on est sur un scam, donc c'est illégal. Les deux fondateurs risquent jusqu'à 20 ans de prison maximum, ce qui est quand même plutôt solide. Les Américains, ils rigolent zéro. Hein, on n'est pas sur du... Voilà.
Ah, ça, je ne savais pas. Les deux fondateurs avaient, ou en tout cas étaient sur le point de lancer un autre projet qui s'appelait Ambers. Je ne sais pas si on peut le retrouver. Parce que forcément, quand ils ont pris 1,1 million, bah, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire? Ah, il existe. Il existe. A Community Driven Project. Voilà. Community Driven, ouais, Community Driven. Janvier 2022, ouais, donc juste après. Hein. Ouais, voilà, le site inaccessible. C'est marrant, je sais pas si le Discord existe. J'ai du mal à croire que le Discord existe. Ouais, non, le Discord existe pas, ça m'étonne pas. Mais le Twitter existe encore, c'est intéressant, c'est sympa de voir ça. Donc voilà, vous aviez le Twitter qui était là, qui était prêt à être lancé. Ils avaient fait les visuels, ils avaient fait tout ce qu'ils voulaient. Ils étaient prêts à relancer un nouveau scam. Et ils se sont fait attraper par la justice avant ça. Voilà. Je ne crois pas qu'il y ait le jugement encore. On ne sait pas combien de temps ils ont été, en tout cas quel a été leur jugement. Dans tous les cas, Frosties est le premier. C'est eux que j'ai vu en premier. C'est le premier cas de scam qui a été poursuivi par la justice américaine. Il y en aura d'autres. Je crois qu'il y en a déjà eu d'autres. En tout cas, il y en aura d'autres. C'est pas parce que vous avez fait un scam il y a 1 an et demi, 2 ans que vous n'allez pas vous faire rattraper plus tard. Et là, en l'occurrence, ouais, ils se sont fait rattraper assez rapidement en réalité. Mais voilà, c'est parce que du coup, là, pour le coup, le scam était évident. Fermer le Discord, fermer le Twitter, tout fermer. Et ils sont allés un peu fort. Voilà. Extrêmement intéressant, en tout cas, de voir l'histoire de Frosties. Je suis sur la chaîne française Polo, je peux parler en français. Non, j'ai pas fait la 65-29 licence. Voilà, j'espère que ça vous a plu, cette petite histoire sur un rug, puisque c'est pas courant. Enfin, c'est pas courant. Ça l'est, mais c'est la première fois que je fais une histoire sur un rug. Dans tous les cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter nftmoneymetaverse.substack.com. Vous avez le petit lien dans la description, c'est 100% gratuit, du très très lourd. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent, ne vous faites pas de scam, et à la prochaine.